Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Le Monde Inconnu. C'est toujours avec un immense plaisir que nous vous retrouvons sur ces antennes pour partager avec vous tout ce qui relève de la métaphysique, de la spiritualité, du décryptage des mystères de la vie. Au programme ce soir, vous aurez la chronique qui va se faire en deux parties, la réflexion et l'évocation, la page pratique, aussi nos SOS téléspectateurs. Je ne suis pas seule sur ce plateau. Professeur Emmanuel Lipote, bonsoir. Bonsoir Georgette Baumé, un bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs du Canal 2 international à travers le monde, ainsi que à tous ceux qui nous suivent sur YouTube et qui font confiance à notre programme, et même à ceux qui viennent de découvrir ce programme, parce qu'il peut bien s'avérer qu'à ce moment précis, certaines personnes qui ne dorment pas se mettent avec nous et nous les disons bonsoir. Voilà. Nous allons proposer à nos téléspectateurs la première partie de la chronique qui nous parle de l'énergie négative de fin d'année. Énergie négative de fin d'année, édition spéciale. Il a été remarqué que chaque fin d'année, on est exposé à des vibrations électromagnétiques et même mortelles. On dirait une sorte de purge ou de tamis occulte pour un tri de purification de l'humanité. Ce qui laisse croire que les personnes qui passent à l'autre année se le doivent par mérite et non par une simple grâce. Au risque de ne pas être le jouet de la nature, notre exposition aux vibrations néfastes de fin d'année doit faire partie de notre préoccupation spirituelle primaire. Le cas contraire, notre personnalité occulte va dans cet espace mystérieux comme un brin d'herbe posé sur une nappe d'eau appelée à en subir ses mouvements. Croire à l'existence de ces vibrations ou pas, c'est une situation qui concerne la majorité des personnes parmi nous. Les choses se passent au point à ne rien comprendre. Toute une histoire que cache l'univers spirituel de nos vies. Il s'avère vrai qu'en chacun de nous, à l'état latent, existe un pouvoir et que si nous l'admettons, il nous sera facile de parvenir spirituellement à l'exploiter. C'est notre envie de nous affranchir de toutes les formes de servitude dont jusqu'ici nous en sommes sujets depuis des siècles que nous allons y parvenir. C'est-à-dire nous devons chercher à acquérir la connaissance des mondes supérieurs. Et ce n'est qu'après avoir maîtrisé les règles et les lois qui régissent notre épanouissement spirituel et qui gouvernent en même temps ces pouvoirs qui sont enfouis en nous, rester à l'état latent, que tout va finalement s'exploser positivement. Ces mondes supérieurs sont bien connus dans la tradition africaine. Ils sont confondus en insubstantiel, Bakugwe, ou le monde des esprits, aussi appelé le monde des âmes. Pour les initiés, tous ces mondes sont aussi réels que vrais. C'est comme des objets qui, sous nos yeux, sont perçus tangiblement et palpables simplement à les toucher de nos mains. Les yeux du mystique ou initié sont susceptibles de voir des phénomènes invisibles. Ils sont différents des yeux des personnes ordinaires. Tout le monde invisible existe au point où seuls les profanes en sont ignorants car inexpérimentés. Oui, le profane a des oreilles qui n'entendent point et les yeux qui ne voient point. Ce qu'il croit entendre ou voir reste si limité qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il en est. Les initiés ont toujours été les seuls qui possèdent ces pouvoirs à l'état d'éveil. Aussi, les seuls capables de donner des enseignements sur les sujets afférents à la haute connaissance. Des millénaires, il existe cette catégorie de personnes qui, de tout temps, ont fait promouvoir l'école occulte. Pour s'inscrire à cette école, aucun diplôme n'est réclamé. Qu'on sache lire et écrire ou non, on y est admis pour le peu qu'on a le sens de la compréhension.
Au résultat, les phénomènes de fin d'année sont explosifs parce que les populations de notre planète se contentent de rester dans l'ignorance, se croyant, par le fait de formatage, être sûr de mieux fonctionner pour plus que jamais à ne recevoir des leçons de personne. Professeur Herman Yaguipot, pourquoi à chaque fin d'année on est exposé à des énergies négatives? Ouais. Parce que nous les construisons. C'est nous qui sommes cause, c'est pas l'année qui est cause. C'est que tout le long de l'année, autant pour moi, un petit cafard à la gorge, hein, bon, je m'en excuse. Alors tout le long de l'année, on travaille pour la fin de l'année. Des idées vont dans le sens comment on va terminer l'année. Oui. Et ces idées qui vont dans le sens de comment on va terminer l'année n'ont rien à voir avec le spirituel fondamentalement, mais plus avec le mondanisme, c'est-à-dire le paraître, plus avec comment emmagasiner des moyens matériels, tant du côté alimentaire que du côté vestimentaire, pour pouvoir terminer en beauté l'année. Donc il y a des gens qui vont imburger, il y a des gens qui ne se soignent pas, sauf si la maladie est très grave à cette période-ci, parce qu'il faut festoyer, il faut manger, il faut boire, il faut recevoir des amis, il faut même réunir la famille. Bon, donc c'est un moment assez exceptionnel, c'est une période assez exceptionnelle de l'année, qui fait en sorte que on se retrouve à ce niveau de la négation, c'est-à-dire ça rend la fin de l'année un moment néfaste pour pouvoir regretter tout ce qu'on a fait, pour pouvoir regretter tout ce que pour pouvoir faire une introspection sérieuse, pour être à même de se poser des questions sur les 12 années et les 12 mois qu'on a eu à passer, et ce qui serait de nature à regretter ce qui n'a pas été bien fait, ou bien ce qui a été fait, mais peut-être on aurait dû faire mieux encore, où tous les manquements, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé de l'année, dans l'année n'a rien à voir avec le fait de cette introspection dont nous attirons l'attention à plus d'une personne à travers cette édition, que l'année ne doit pas finir sur la base de comment on va manger, comment on va s'habiller, comment on va habiller les enfants, comment, mais plutôt sur le fait de qu'est-ce qui n'a pas marché dans l'année, quelle a été notre implication individuelle, celle de chacun de nous. Il doit poser la question de ce que serait son implication individuelle. Voilà. Mais professeur Herman Yaguipot, vous disiez tout à l'heure que c'est la période d'inviter les gens chez soi, c'est une période festive. Mais j'ai envie de savoir, est-ce qu'on invite n'importe qui chez soi, dans la mesure où on a souvent constaté que quand certaines personnes vous rendent visite, les jours qui suivent, vous aurez des situations que vous ne pourrez pas contrôler. On a comme l'impression que votre maison est habitée par des énergies négatives. Alors, dans ce cas, comment chasser les ondes négatives de la maison? Bon, disons, si vous invitez les serpents chez vous, pourquoi les chasser? Si vous invitez des énergies négatives, pourquoi s'en plaindre après? On ne se rend pas compte, professeur. On invite parce que bon, voilà, on ressent le besoin de faire plaisir aux autres. Bon, où on se sent dans le besoin de faire plaisir, disons, à soi-même, à se mettre dans la posture d'une personne
qui a besoin de prouver par A plus B qu'elle n'est pas n'importe quelle personne. Et là, on n'est pas dans une situation on n'est pas dans une situation sérieuse, parce que si vous faites de votre vie que tout ce que vous faites doit rentrer dans le paraître, que tout ce que vous faites doit être quelque chose d'appréciable par des gens, où vous devez vous mettre en train de faire des choses parce que il faut que on soit content de vous, non que ces choses-là soient utiles, forcément, mais une manière de mener une vie arrogante, entre guillemets, parce que l'arrogance n'est pas toujours parce qu'on s'est comporté un peu méchamment envers des gens puis qui n'ont pas les moyens. Mais l'arrogance peut aussi être qu'on veut montrer qu'on a plus que ceux qui viennent vers vous. Vous n'allez jamais chez les gens manger pendant les fêtes de Noël, mais vous invitez les gens chez vous. Bon, c'est une autre forme d'arrogance parce que vous ne partez pas chez eux. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils viennent chez vous pour voir d'abord déjà dans quel environnement vous êtes par rapport à leur demeure, leur domicile, quoi. Et que vous imaginez un peu ce qui sera dans leur tête. Donc, en fait, si ce comportement-là peut entraîner des vibrations négatives chez vous, ce ne serait pas de la faute de ces gens-là. Ça serait de votre faute parce que vous avez ouvert la maison pour que les gens jaloux y viennent. Oui. Et que, parce que vous avez donné le OK, que c'est de leur jalousie, des vibrations négatives s'implémentent et fassent effet après leur passage. Ce ne serait pas de leur faute. Bon, ils seraient restés chez eux. Bon, ou vous serez même parti chez eux qui n'auraient pas eu cette jalousie, cette attitude. Professeur, professeur Herman Lipote, dans le cas où, tout au long de l'année, on a passé le temps à rendre visite aux gens, on a passé le temps à créer l'harmonie autour de soi et qu'à la fin d'année, on se dit, bon, voilà, j'invite les miens, sans arrogance, professeur. On sait qu'il y a les jaloux partout. Et qu'à la suite de cela, on constate après que la maison n'est plus vivable du tout. Comment déjà savoir qu'on doit inviter Pauline ou Janine ou alors Jacques et pas Paulin? Et dans le cas où cela arrive, comment on fait pour purifier la maison, professeur? Lorsqu'on sent que l'atmosphère pèse, comment on fait pour libérer? Bon, de toute façon, je ne suis pas en train de soulever une situation où je ne suis pas en train de faire un procès aux sorciers ou aux jaloux. Non. Et je ne suis pas non plus en train de dire qu'en fin d'année, les gens ne doivent pas se réunir, ils ne doivent pas se mettre ensemble. Bon, parce que le but de notre rencontre ce soir ici, sur ce plateau, est d'amener les gens à essayer de revisiter les 12 derniers mois de l'année, du moins les 12 mois de l'année, en prenant sur eux le fait de voir ce qu'il y a eu à faire qu'ils n'ont pas fait, ce qu'il y a eu à ne pas faire, ils ont fait. Et comment regretter cela? Bon, maintenant, la parenthèse qu'on a ouverte là, c'est-à-dire celle de voir est-ce qu'il faut se rassembler pour manger ensemble? Est-ce que c'est idoine, est-ce que c'est normal que la famille se rassemble, la famille élargie, pas seulement les membres d'un foyer, monsieur, madame et ses enfants, peut-être même ses petits-enfants et tout, mais la famille élargie, les oncles, les cousins et tout ce monde. C'est pas une mauvaise chose, c'est plutôt une bonne chose parce que c'est aussi le moment de recueillement, c'est aussi le moment qui peut être à partager
des idées et tout. Professeur. Professeur Emmanuel Depote, comment, j'ai l'impression que vous protégez les sorciers ce soir, professeur. Non, je protège pas les sorciers. Vous ne pouvez pas me dire comment créer de l'harmonie chez nous. Moi, je comprends, vous ne comprenez pas ce soir. Non, je dis ceci. Après avoir invité, vous avez tout à l'heure parlé des serpents. Hein? Je ne sais pas que X c'est un serpent. Et qu'à la suite, il verse du sel et tout. Ouais. Du gris-gris à l'entrée de ma porte, hein, pour que je m'entende plus avec mon mari. Comment je fais pour que cela soit détruit? Bon, alors, la question, je ne la réponds pas d'emblée. Vous protégez les sorciers pour ça? Non. Je ne réponds pas à cette question d'emblée parce que je dis et je répète que le mobile de la fin d'année, ce n'est pas les invitations. Pour ce qui est de la métaphysique, parce qu'à l'entame de mes propos, j'ai bien posé les jalons sur du fait que on passe toute l'année à se projeter dans la négation. Parce que les idées qu'on a au cours de l'année, c'est qu'à la fin d'année, on va faire une fête. Et cette fête est une fête où on va verser le sang. On va tuer les animaux de tous bords. Et le fait de verser le sang, en tuant le coq, la poule, tout ce qu'on peut avoir à manger, le porc et tout, que vous ayez tué ça vous-même ou que vous soyez comme un receleur, donc c'est lui qui a encouragé à ce que ça soit tué, entraîne à ce que des vibrations négatives entrent même déjà chez soi, sans toutefois inviter les gens. Vous avez déjà invité les vibrations négatives chez vous. Oui. C'est en fait le mobile de l'émission de ce soir. Bon, maintenant, s'il peut arriver à ce que les gens viennent chez vous et déposer des fétiches, je sais pas, d'une manière ou d'une autre, c'est toujours parce que vous avez ouvert grandement la porte à ce que cela se produise. Bon, maintenant, encore, comment faire pour chasser ces mauvaises énergies? Mais il faut d'abord commencer à chasser ce qu'on a mis dans sa bouche pour avaler, dont les morceaux de viande, le sang qui a été versé, les vibrations négatives et tout ce qu'on a fait, par rapport d'abord à des décisions qui vous sont personnelles, qui ne sont pas venues, des membres de la famille qui sont venus suite à votre invitation, des décisions que vous aviez vous-même engagées dès le début de l'année qu'à la fin de l'année. Le coq qui est là, je le garde jusqu'à la fin de l'année parce que je vais le manger. Le mouton, la chèvre, la poule et tout. Professeur Emmanuel Depote, et si on a une bonne hygiène de vie, on ne mange pas de coq, on ne mange pas de bœuf, de porc, professeur, on mange des crudités, on est en harmonie avec soi-même. Comment faire pour purifier sa maison? Non, on n'a pas besoin de purifier ce qui est déjà pur. On ne change pas le changement. Si vous avez un mode de vie assez... une bonne hygiène de vie assez différente de ce que le commun des mortels pratique comme mode de vie, vous aviez une protection du fait que l'être humain que nous sommes, en lui règnent trois mondes: le monde minéral, le monde végétal et le monde animal. Bon. Alors dans le monde minéral, on trouve des pierres précieuses qui sont parfois connues comme des pierres qu'on utilise comme des objets de protection. Ça peut être monté sur une bague, une chevalière, comme ça peut être monté sous forme de collier, de gourmette et tout. Ça peut être aussi quelque chose qu'on a monté et qu'on a déposé quelque part dans un coin de la maison pour donner un sens, donc permettre à ce que une autre façon de vibrer, d'autres vibrations se mettent à fonctionner dans la maison
afin de repousser des vibrations négatives qui viendraient de X ou de Y, de personnes malveillantes, tout ce qui viendra de ces personnes-là. Alors, on est censé se protéger. Il y en a même qui mettent des objets dans des bouteilles qu'on va planter quelque part, soit dans l'enclos, dans la cour, dans le jardin, ou même à l'entrée de la porte. Et sournoisement, les gens traversent ça sans savoir, et puis cela peut servir de protection pour la maison ou pour le foyer. Bon, alors là, c'est des protections à base des supports. Mais il y a une autoprotection qui est tout à fait, peut-être peu indiquée, peu connue, c'est que si vous vivez en harmonie avec les lois de la nature, vous aviez d'abord dans votre sang tout ce que vous allez prendre ailleurs comme protection à base des minéraux. Vous avez dans votre colonne vertébrale une énergie vibrante qui est une énergie végétative, et vous avez dans vos viscères, c'est-à-dire la peau, la chair et tout ce qu'on peut avoir à prendre chez les bêtes comme énergie pour sa protection. Alors, vous n'avez donc pas besoin d'aller voir des féticheurs pour pouvoir vous protéger. Vous n'avez pas besoin de prier Jésus-Christ ni Allah pour votre protection. Parce que vous êtes déjà de la famille de Dieu. Hein? Vous êtes Dieu en miniature. C'est-à-dire, connais-toi toi-même afin de connaître Dieu. Donc, ça veut dire que Dieu qui est en nous va se mettre en exergue, va se mettre dans le sens, du moins à vibrer, voilà, va se mettre à vibrer en nous, et ferait en sorte que tout ce qui est de négatif ne peut pas marcher avec nous. C'est comme une personne qui peut ne pas avoir une maladie sexuellement transmissible quand bien même elle est en contact avec sexuellement avec une personne censée l'infecter. Simplement pourquoi? Parce que son corps n'est pas un réceptacle, c'est-à-dire son système, du moins son appareil génital rejette tout ce que ça reçoit. Aussitôt que la relation finit, on fait pipi et tout ressort. Voilà, parce que vous n'êtes pas un terrain fertile, vous n'êtes pas comme une terre qui attend juste quelques grains pour que ces grains la poussent. Non, vous n'êtes pas fertile. Bon, donc l'infertilité provient de notre mode de vie, notre façon de vivre, nos choix alimentaires, nos choix, nos actes que nous posons, notre manière de penser, nos paroles, tout ça, ça compte. Parce que ce n'est pas seulement ne pas manger certaines choses que ça marche, hein, ou que ça marcherait, mais ne pas faire le Congo ça, c'est-à-dire le commérage, la diffamation et tout, ne pas porter atteinte aux gens par rapport à ce que vous pensez du mal d'eux. C'est une manière de véhiculer des énergies négatives vers ces gens-là. Et si ça trouve une barrière, ça retourne contre vous. C'est ce qu'on appelle le choc en retour. Donc il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Et c'est pas... Bon, si vous invitez les gens en famille, permettez-moi, et qu'ils viennent avec des idées à vouloir vous déranger, bon, et que vous n'avez pas fait la fin d'année pour... votre fin d'année est exceptionnelle. Ce n'est pas le genre de fin d'année de coqs tués, de moutons, des chèvres, des porcs et tout. C'est une fin d'année récréative où tout ce qu'on mange sera même insulté. Hein? C'est-à-dire les gens en sortant disent, mais attends, mais ce monsieur-là, il se croit, il est même qui comme ça? Qu'est-ce qu'il a bien voulu nous montrer? Et que sincèrement, ces gens-là vous font confiance d'habitude, et que vous pensiez que cette fin d'année, vous allez un peu faire une rencontre éthique, c'est-à-dire une rencontre de questionnement, et que au cours de cette rencontre, les gens puissent échanger autrement. Bon,
n'aurez pas à craindre des choses qui seraient déposées à la maison. Voilà. Professeur Herman Negliport, est-ce que en posant vous voyez, le sel, les sels, pas les sels usinés, les sels naturels, les gros grains de gros grains de sel, est-ce que en les posant dans les 4 coins de la maison pendant, je dirais quoi, 24 heures, ça peut aider à absorber les énergies négatives? Bon, alors là, moi, je ne sais pas quoi répondre. Je sais que l'utilisation du sel a servi de protection à beaucoup de gens et à beaucoup de circonstances, à beaucoup de maisons. Bon, maintenant, cette utilisation du sel, le sel des mers, le sel de ci, de ça, il faut parfois bénir le sel. Parfois, je dis bien. Parce que ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une certaine forme de fanatisme. Ce n'est pas une histoire de faire de n'importe quoi parce que tout le monde fait. C'est pourquoi le côté initiatique de ces choses diffère. Par exemple, si une personne, mettons de côté tout ce qu'on raconte, l'onction ou quoi, bon, prenons des gens qui sont initiés, qui ont de la formation, comment bénir de l'eau, comment bénir du sel. Une formation qui est en rapport avec des vieilles traditions. Oui. Une formation qui est en rapport avec l'initiation. Pas que tu te lèves le matin parce qu'on t'a donné l'autorisation d'ouvrir un mouvement religieux avec l'État de ton pays, dont tu deviens par décret un homme de Dieu. Donc un homme de Dieu décrété, parce qu'il y a plusieurs sortes de valeurs. Il y a la valeur décrétée, la valeur conquise et acquise, la valeur déclarée. Hein? Les décrets, c'est les nominations et tout. Bon, les valeurs déclarées, c'est des universités. Vous devenez, suite à un jury, professeur agrégé de ci, de ça, même si vous avez triché tout le long de l'année et que tous les collègues qui vous connaissent très bien, ça, les camarades avec qui vous avez été, savent que tu es professeur, mais tu es professeur, c'est une valeur déclarée, on te déclare professeur. Au vu de cette assemblée où le collège qui décide à ériger les gens, à les élever à ce niveau, est assis pour ça, ou du moins c'est revenu pour ça. Alors donc, je ne pense pas qu'il faut tout simplifier les choses. C'est vrai qu'il y a des choses dans la nature qui sont simples, ou qui sont à simplifier, ou qui tout simplement peuvent marcher. Mais il faut aussi dire ceci. Si vous ne respectez pas les lois de la nature, vous ne pouvez pas profiter de la nature. Tout ce que la nature met à votre disposition, comme cela se ferait avec celui qui respectait les lois de la nature. Alors, le respect des lois de la nature, déjà, c'est de les connaître. Et connaître les lois de la nature, ça se fait sur les 4 éléments. L'eau, le feu, l'air et la terre. Pour ce qui est du classique, bon, maintenant on peut aller à 5 éléments, ça dépend de quel environnement on est, parce que le bois y entre aussi, lorsqu'on est dans l'environnement oriental, et ça fait deux pôles. Alors, il faut donc que vous sachiez sur quel élément vous faites agir le sel. Hein? Bon, si vous savez de quel élément vous faites agir le sel, ça veut dire que vous faites un rituel déjà de sanctification du sel. Et c'est celle-là que vous pouvez même faire boire les gens. Il y a une petite dose. Et cette dose serait suffisante pour entraîner une élimination du tube digestif et réguler le dysfonctionnement de l'organisme
du point de vue métabolique, et à ce niveau, la personne peut avoir une guérison instantanée d'une maladie qu'on a longtemps soignée avec des médicaments sans suite. Bon, donc je me porte parfois en faux à répondre à certaines questions pour que l'émission ne devienne pas une émission classique lorsque nous disons que nous parlons métaphysique. Voilà. D'accord. À présent, la deuxième partie de la chronique. Jésus, que voulait-il? Jésus, que voulait-il? Nous sommes accablés par des maux de toutes sortes, maladie, chômage, famine, etc. Ainsi, le désespoir s'installe totalement. Emparés cherchant à se retrouver, on fait n'importe quoi, prêt à aller n'importe où. À cela, la colonisation nous a bien outillés d'une machine d'endormissement, en nous mettant en situation de misérables et résignés, et ce grâce à l'évangélisation, une sorte de dotation d'un Dieu qui serait mort pour nous sauver, Jésus. Il faut croire en lui pour mériter sa grâce. Et là, en luttant de ne pas se retrouver en enfer après la mort, nous ne pensons plus à nos misères. On ne cherche plus les véritables solutions à ces problèmes existentiels, et pour finir, on aura pour seule préoccupation gagner le ciel après la mort en évitant l'enfer. Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, verset 3. Pour cette classe de personnes en détresse, de quel Jésus est-il question? Fils de Dieu toujours vivant. On dirait la bonne soupe par ici, un véritable range viagère. Or, avec l'évangile de la paix de Jésus, les religieux, les philologues, les historiens ne sauraient jamais être d'accord de ce qui proviendrait de ces écrits, qui datent des premiers temps du christianisme. Le docteur Zekeli était persuadé qu'ils ont été rédigés en araméen, la langue parlée par Jésus, et de conclure que ces écrits seraient authentiques. C'est pour cela qu'il pensa qu'il y a un intérêt capital pour que le grand public s'en approprie. Ici présentent des révélations qui relèvent un côté de l'activité de Jésus bien trop négligé par les chrétiens modernes, à savoir son riche ministère de guérison. En d'autres termes, une médecine à l'époque réservée aux scribes dans les temples, que Jésus avait démystifiée et placée au grand jour dans la rue. Vraisemblablement, les chrétiens auraient dû être frappés par la lecture de nombreux passages des évangiles, d'où il ressort nettement que le Christ n'était pas venu seulement pour guérir les âmes, mais encore pour apporter aux hommes la santé corporelle. Il n'a jamais manqué d'insister sur le côté de sa mission. J'ai encore à chasser les démons et à rendre la santé aux malades. Luc 13, verset 32. De plus, cette double mission curative, âme et corps, le Christ n'a pas eu la prétention de l'exercer lui seul, car il a donné cet ordre formel à ses disciples et à ceux qui veulent suivre sa voie. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Matthieu 10, verset 8. De nombreuses guérisons de Jésus et celles qui se rapportent des saints et des mystiques tout au long de l'histoire de l'humanité nous laissent constater qu'il y a lieu de comprendre pourquoi cette tâche curative de corps a été négligée par les chrétiens modernes, ce qui semble qu'ils ont oublié l'ordre précis de leur Maître et Seigneur Jésus. Il a été prouvé que Jésus, dans son souci égal de la santé physique, morale et spirituelle de ses auditeurs, il donnait des conseils directs et ceux d'une façon explicite sur la manière de vivre sainement. Abstention de toute nourriture carnée, de l'alcool, de poisons narcotiques, tout en prenant sur des propriétés créatives des agents naturels, soleil, air, eau, terre, sans oublier
l'excellence des légumes et des fruits à l'état naturel, et aussi la valeur thérapeutique primordiale des cures de jeûne pour recouvrer la santé compromise par nos infractions aux lois de la nature, lois établies par Dieu lui-même. C'est pour cela que l'on retrouve dans ces écrits anciens, adressés aux hommes dans le but de leur permettre de vivre une vie sage et saine selon la volonté du Créateur. Résultat, la santé physique comme la santé morale et spirituelle ne peuvent s'obtenir et se conserver qu'en vivant en conformité avec les lois de Dieu. N'oublions pas qu'il est écrit que dans un corps sain habite une âme saine. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Professeur Herman Yaglipop, quelle est la différence entre Jésus et Dieu? Voilà, c'est une question piège. Non, professeur. Mais oui, Mais non. Écoute, nous sommes Dieu. Oui. Nous sommes Dieu. C'est-à-dire, chacun de nous est le miettement, c'est-à-dire l'ensemble de la population mondiale est le miettement de Dieu. On peut considérer Dieu comme le macrocosme. Donc, la grande énergie. Et l'homme que nous sommes est du rang du microcosme. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que c'est la manifestation de Dieu qui fait de nous des vivants. Si Dieu ne se manifeste pas en nous, nous ne vivons pas. Le cas des morts-nés, des bébés qui à la naissance n'ont pas eu cette manifestation de Dieu. Moi, je n'appelle pas ça grâce. C'est-à-dire que le fœtus n'a pas été préparé pour recevoir Dieu. Maintenant, dès que tu as reçu Dieu, mais tu vis parce que tu as Dieu en toi. Alors, quelle est la différence entre Jésus et Dieu? Moi, je dirais simplement quelle est la différence entre Jésus et nous. C'est ça, parce que, en fait, même les chrétiens qui lisent leur Bible à l'envers, à lire ça correctement, parce que ce que moi j'ai remarqué, c'est que les religieux ne lisent pas les documents centraux, la Bible. Il y a plein de documents qui sont à leur disposition, ils ne lisent pas. Même le Coran, vous ne pouvez pas voir dans le milieu musulman des gens portés à lire le Coran. Bon, des personnes qui font des recherches et qui sont dans ces milieux, ou qui sont même hors de ce milieu, sont plus portés à lire ces documents plus que eux-mêmes. Et les gens qui lisent la Bible sont des gens qui pensent que ils sont convertis à quelque chose de bien et qu'il faille fasciner les autres personnes à rentrer dans leur logique. Donc là, il te cite à tort et à travers les versets bibliques. Et là, on lit la Bible à la picorée, c'est-à-dire qu'on décide que, bon, comme on va parler des offrandes, il y a telle partie de la Bible qui en parle, donc je vais lire juste cette partie. Et pourtant, à lire tout le chapitre, ça devient une autre chose. Vous allez avoir notre compréhension de la chose. Bon, donc Jésus et Dieu, c'est la même personne, comme nous et Dieu, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Bon, maintenant, pourquoi je dis qu'il n'y a pas de différence? Parce que nous sommes appelés à évoluer pour intégrer le corps de la gloire. Et le corps de la gloire, c'est le corps de l'illumination qui nous amène à ne plus mourir. Et puis le fait de mourir ne voudrait pas dire que la vie meurt. Parce que là, il faut mettre le point sur les i, amener une petite réflexion sur des choses que nous avons juste mis l'intelligence sur ça sans réfléchir. Parce que grâce à la réflexion, on peut raisonner, grâce au raisonnement, on peut se retrouver à la raison des choses
sans que ce soit nos raisons, notre manière personnelle de voir la chose. Et grâce à la raison, on se retrouve en phase avec la vérité. Et grâce à la vérité, on est face à face avec l'absolu. Et l'absolu, c'est Dieu. D'accord. Voilà. Vous êtes en train de dire que nous sommes comme Jésus, professeur. Il n'y a pas de différence entre Jésus et nous. Jésus, il soignait, professeur. Il guérissait. C'était... entre guillemets, il a été conçu par le Saint-Esprit, professeur Emmanuel Lipote. Vraiment. Oui, mais là, c'est l'intelligence qui te fait parler ça, parce que tu es intelligente et tu répètes ce qu'on t'a dit. C'est intelligent. Tu ne peux pas changer. C'est bête de vouloir dire des choses que tu n'as jamais entendues de quelque part ou qui sortaient de nulle part et commencer à parler de ça en public. C'est bête, mais c'est intelligent de dire les choses qu'on a dit. Et que c'est ces choses-là que tout le monde connaît, c'est plus intelligent. Mais à côté de l'intelligence, il y a la réflexion. Bon, alors il faut aligner ces deux choses. Il faut d'un côté être intelligent et de l'autre côté de réfléchir. Réfléchir voudrait dire quoi? Voudrait dire que de temps en temps, on se pose des questions et on attend la réponse à ces questions par nous-mêmes. Parce que qui a vu Dieu et il va donc enseigner Dieu aux gens? Qui l'a vu? Quand nous disent que les Blancs qui sont venus avec Jésus ici ont vu Dieu, et ils ont vu Dieu en venant avec la Bible et le fusil. Bon, pour imposer une voie à suivre, pour convertir les gens par le biais du sang. Qui a vu Dieu par les musulmans, qui par le paix et le Coran, on a imposé une voie à suivre, les gens se sont mis dedans. Est-ce que c'est intelligent, non, de se mettre dans des choses sans aucune base réflexionnelle, sans réfléchir, et trouver que ce que toi tu fais, c'est normal pour tout le monde? Moi, je ne trouve pas ça intelligent. Je trouve qu'une bonne intelligence doit être accompagnée de la réflexion. C'est-à-dire que vous dites, bon, je vais être comme tout le monde, mais je dois quand même réfléchir sur des questions qui sont des questions qui concernent ma vie. Les questions qui concernent la vie des autres, elles ne te concernent pas, parce que au risque de se retrouver devant des personnes qui disent de quoi tu te mêles, il vaut mieux que tu te mêles de toi, de tes choses, et que tu laisses les choses des gens qui se débrouillent à les faire, malgré qu'il ne serait pas tout à fait aussi logique de voir quelqu'un en situation d'égarement, tu dis je m'en fous. Non, c'est pour cette raison que l'émission Le Monde Inconnu relève le pan des histoires assez complexes à entendre. Parce que d'aucuns peuvent taxer mes propos comme quoi je suis antichrist, ou je suis même contre Dieu ou quoi. Mais c'est avec beaucoup de recherche et beaucoup de travail, peut-être qu'ils peuvent arriver à des conclusions telles que, bon, peut-être que cette folie-là en vaut la peine, parce que moi, je pense que c'est de la folie que je parle. D'accord. Professeur Emmanuel Lipote, quel était le rôle de Jésus sur cette terre? Jésus a été celui-là qui a pensé que l'impérialisme n'était pas bien, c'est-à-dire l'exploitation de l'homme par l'homme n'était pas bien. Et c'est grâce aux gens comme Jésus que naissait par la suite ce qu'on a proclamé, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est quand même en marge de ce que on doit réfléchir sur le fait que l'homme n'est pas un cafard. Quand bien même le cafard peut aussi revendiquer son existence, l'homme n'est pas une souris, l'homme n'est pas l'homme tout court, c'est-à-dire l'homme avec grand H, et l'homme, quelle que soit la couleur de peau, n'est pas, c'est une entité. Alors, c'est grâce aux enseignements des personnes. Il n'y a pas que Jésus, il y a eu Zoroastre, il y a eu Jésus, il y a eu Pythagore, il y a eu plein de personnes qui
il y a eu Bouddha, il y a eu des gens qui, ayant appris à gauche, soit en Afrique, en Égypte, un certain nombre de choses qui étaient en rapport avec la Kabbale, en rapport avec la divinité et tout, et qui avaient des prédispositions de suivre ce genre d'enseignement, de formation, ont dû laisser la possibilité à ce que les peuples qui se sont mis à explorer, à exploiter, à extorquer, à coloniser, à esclavagiser et tout, qui étaient les leurs, que cela devrait leur revenir parce que c'est eux qui citent, c'est eux qui enseignent les Platon, c'est eux qui enseignent les Socrates et tout, mais c'est eux encore qui sont comme si ce n'étaient que des philosophes. D'accord. Bon, et pourtant, ces gens-là ont toujours bagarré pour que l'exploitation de l'homme par l'homme ne soit pas chose conquise. Alors, on va donc trouver quand même la charte de la démocratie. Elle est écrite, mais les Européens qui montent cette charte disent-ils les mêmes, personne ne ratifie ça. La Cour pénale internationale, personne ne ratifie. On veut juger les autres, dont les cafards, c'est-à-dire les sous-hommes. Mais on ne se juge pas parce qu'on est... Bon, alors c'est là où nous sommes encore. Mais avec le temps, nous parlons de l'ère du Verseau, le changement que le monde doit connaître. Parce qu'il y a certaines guerres qui sont utiles, dont je ne vais pas citer ici des circonstances de notre monde actuel, mais qui font en sorte que le monde ne sera plus géré par des personnes qui hier esclavagistes, aujourd'hui donneurs de leçons de démocratie, de droits de l'homme, et lesquels droits de l'homme ne sont valables que pour d'autres. Quant à eux, ils peuvent tuer, arracher les matières premières à gauche, à droite, hein, parce qu'ils sont les seigneurs de notre monde. Alors donc, je pense qu'avec tout ce que nous avons eu au cours de cette année, l'année dernière, il y a eu une pandémie qui est venue jusqu'à une pandémie fabriquée de toutes pièces, bon, qui a traversé plusieurs années. Et cette année, il y a eu des guerres qui sont venues de l'autre année jusqu'à cette année-ci. L'une de ces guerres s'est enclenchée au cours de cette année. Il faut que les gens commencent à se poser des questions. Pendant que la barbarie prend de l'ampleur, les églises s'ouvrent partout, et surtout en Afrique. Et en Afrique, les églises servent à quoi finalement? Parce que il n'y a pas de changement ni du côté des dirigeants, ni du côté du peuple. C'est-à-dire, on ne sait pas où est-ce que toutes ces choses-là nous amènent. Alors, moi je dis, nous sommes en fin d'année, chacun individuellement doit se poser la question, comment j'ai passé cette année finissante? Qu'est-ce que je ne devais pas faire? Qu'est-ce que je devais faire? Qu'est-ce que je ne devais pas faire et que je ne devrais plus faire l'année prochaine? Parce que nous ne vivons pas pour le matériel. Notre vie ne devrait pas donc être focalisée sur le matériel. Notre vie devrait être focalisée sur le spirituel parce que nous ne mourrons pas du fait de la vie, parce que la vie ne meurt pas, la vie qui est donc dans nous, nous quitte. Quand je dis nous, c'est-à-dire la matière qui porte mon âme, mon esprit et tout, cette matière-là va rester sous forme de dépouilles et ma vie va continuer et ça doit continuer d'une manière en toute pureté. D'accord. Voilà. On va suivre la vraie histoire de Jésus, professeur Emmanuel Dupotre. Hein? Donc on va prendre la réflexion et l'évocation.
idée de sa véritable signification. C'est un symbole astrologique païen pour le royaume du soleil durant l'ère du poisson. De plus, la date de naissance supposée de Jésus marque essentiellement le commencement de cette ère. Dans Luc 22:10, quand Jésus est interrogé par ses disciples sur le lieu de célébration de la prochaine Pâque, Jésus répond « Voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. » Ce passage est de loin le plus révélateur de toutes les références astrologiques. L'homme portant une cruche d'eau est le Verseau, le porteur d'eau, qui est toujours représenté comme un homme versant de l'eau de sa cruche. Il personnifie l'ère suivant celle du poisson, et quand le soleil, le Fils de Dieu, quittera l'ère du poisson, il ira dans la maison du Verseau, puisque le Verseau suit le poisson dans la précession des équinoxes. Tout ce que Jésus dit, c'est qu'après l'ère du poisson viendra l'ère du Verseau. Nous avons tous entendu parler de la fin des temps et la fin du monde. Mis à part les caricatures du livre des Révélations, la source principale de cette idée vient de Matthieu 28:20, où Jésus dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». Cependant, dans la version du roi Jacques, « monde » est une erreur de traduction parmi tant d'autres. En fait, le mot employé est « ion », qui veut dire « âge » ou « ère ». Je serai avec vous jusqu'à la fin de l'ère, ce qui est vrai, puisque la personnification solaire de Jésus relative au poisson cessera lorsque le soleil entrera dans l'ère du Verseau. Le concept entier de la fin des temps ou de la fin du monde est une allégorie astrologique mal interprétée. Allez dire cela aux 100 millions de Nord-Américains qui croient que la fin du monde est proche. De plus, le personnage de Jésus, un hybride littéraire et astrologique, est explicitement un plagiat du dieu soleil égyptien Horus. Par exemple, gravé depuis environ 3500 ans sur les murs du temple de Luxor en Égypte, on peut voir des images de l'annonciation de la conception immaculée, de la naissance et de l'adoration d'Horus. Ces images commencent avec Thoth, prévenant la Vierge Isis qu'elle donnera naissance à Horus, Neph, le Saint-Esprit, fécondant la Vierge, puis enfin la naissance virginale et l'adoration. C'est précisément l'histoire de la conception miraculeuse de Jésus. En fait, les similarités littéraires entre la religion égyptienne et la religion chrétienne sont ahurissantes. Et le plagiat continue. L'histoire de Noé et de l'arche de Noé est prise directement de la tradition. Le concept de déluge est très répandu dans le monde antique avec plus de 200 citations à travers différentes époques. Cependant, pour trouver une source pré-christianisme, il suffit de lire l'épopée de Gilgamesh, écrite en 2600 avant Jésus-Christ. Ce récit traite d'un déluge commandé par Dieu, d'une arche accueillant des animaux sauvés et même du lâcher et du retour d'une colombe. Tous ces faits et beaucoup d'autres étant communs avec le récit biblique. Il y a le plagiat de l'histoire de Moïse. À la naissance de Moïse, il est dit qu'il fut placé dans un panier de roseaux et laissé à la dérive dans une rivière afin d'échapper à un infanticide. Plus tard, il fut sauvé par une princesse qui l'éleva en tant que prince. Cette histoire de bébé dans un panier a été directement reprise du mythe de Sargon d'Akkad qui date d'environ 2250 avant Jésus-Christ. Sargon, bébé naissant, fut placé dans une corbeille de roseaux afin d'échapper à un infanticide et fut laissé à la dérive dans une rivière. Il fut ensuite sauvé et élevé par Aki, une sage-femme royale. De plus, Moïse est connu comme le porteur des lois, le porteur des 10 commandements, la loi de Moïse. Toutefois, l'idée de loi transmise par un dieu à un prophète sur une montagne est aussi un thème très ancien. Moïse n'est qu'un porteur de loi parmi une longue lignée de porteurs de loi dans l'histoire mythologique. En Inde, Manu était le grand porteur de loi. En Crète, Minos descendit du mont Dictée où Zeus lui donna les lois sacrées. Alors qu'en Égypte, il y avait Mésès qui portait les tablettes de pierre sur lesquelles les lois de Dieu étaient inscrites. Manu, Minos,
ni cesse, Moïse. Et tant qu'aux 10 commandements, ils ont été directement sortis du chapitre 125 du livre des morts égyptien. Ce qui était formulé dans le livre des morts par la phrase « Je n'ai pas volé » est devenu « Tu ne voleras point ». « Je n'ai pas tué » est devenu « Tu ne tueras point ». « Je n'ai pas menti » est devenu « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain ». Ainsi de suite. Il est probable que la religion égyptienne soit la base fondatrice de la théologie judéo-chrétienne. Le baptême, la vie après la mort, le jugement dernier, la naissance virginale, la mort et la résurrection, la crucifixion, l'arche d'alliance, la circoncision, les sauveurs, la sainte communion, le déluge, Pâques, Noël, la Pâque et beaucoup d'autres sont tous des éléments de concepts égyptiens prédatant de loin le christianisme et le judaïsme. Justin Martyr, un des premiers historiens et défendeurs du christianisme, a écrit « Lorsque nous disons que lui, Jésus-Christ, notre Maître, fut engendré sans union sexuelle, fut crucifié et mourut et ressuscita et monté aux cieux, nous n'avançons rien de différent de vos croyances concernant le fils de Jupiter. » Dans un autre texte, Justin Martyr dit « Il est né d'une vierge, acceptez cela en commun avec vos croyances sur Persée. » Il est évident que Justin ainsi que d'autres chrétiens antiques savaient à quel point le christianisme était similaire aux religions païennes. Toutefois, Justin avait une solution. En ce qui lui concernait, c'était l'œuvre du diable. Le diable avait eu la clairvoyance d'arriver avant le Christ et de créer ses caractéristiques dans le monde païen. Fundamentalist Christianity, fascinating. These people actually believe the world is 12,000 years old. Swear to God. I actually asked one of these guys, okay, dinosaur fossils. He says, dinosaur fossils? God put those here to test our faith. I think God put you here to test my faith, dude. La Bible n'est rien d'autre qu'une hybride littéraire astro-théologique, comme pratiquement tous les mythes religieux la précédant. En fait, le transfert d'attributs d'un personnage à un autre peut être retrouvé dans la Bible elle-même. Dans l'Ancien Testament, il y a l'histoire de Joseph. Joseph était un prototype de Jésus. Joseph est né d'une naissance miraculeuse. Jésus est né d'une naissance miraculeuse. Joseph avait 12 frères. Jésus avait 12 disciples. Joseph fut vendu pour 20 pièces d'argent. Jésus fut vendu pour 30 pièces d'argent. Son frère Judas suggéra de vendre Joseph. Son disciple Judas suggéra de vendre Jésus. Joseph entreprit son œuvre à l'âge de 30 ans. Jésus entreprit son œuvre à l'âge de 30 ans. Les analogies n'en finissent pas. De plus, existe-t-il une quelconque preuve historique non biblique d'une personne ayant vécu et portant le nom de Jésus, fils de Marie, qui voyageait avec 12 disciples guérissant les malades? De nombreux historiens vivaient autour de la Méditerranée pendant ou juste après la présumée vie de Jésus. Combien de ces historiens ont commenté ce personnage? Pas un seul. Toutefois, pour être équitable, cela ne veut pas dire que le défendeur du Jésus historique n'ont pas clamé le contraire. 4 historiens sont généralement mentionnés pour justifier l'existence de Jésus. Pline le Jeune, Suétone et Tacite sont les 3 premiers. Chacune de leurs citations n'est constituée que de quelques phrases au plus et fait uniquement référence au Christus ou au Christ, qui n'est en fait pas un nom, mais un titre. Il signifie « loin », désignant une personne consacrée. La 4e source est Joseph, et elle s'est avérée être une falsification depuis des centaines d'années. Malheureusement, elle est encore et toujours citée en tant que vérité. On pourrait penser qu'un homme qui revint d'entre les morts, qui monta au ciel à la vue de tous et qui accomplissait la multitude de miracles qu'on lui a attribués, aurait réussi à figurer dans les écrits historiques. Ce ne fut pas le cas, car une fois les preuves soupesées, il y a de très fortes probabilités que le personnage nommé Jésus n'ait jamais existé. Professeur Emmanuel Duporte, un commentaire par rapport à cet élément? Bon, alors l'élément là informait le public qui a besoin d'en savoir plus, Oui. qui a un long passé sur l'humanité et qui a beaucoup de similitudes, beaucoup d'analogies sur certains précurseurs, certains personnages qui ont été des porte-flambeaux et que Jésus n'était pas la seule personne. Voilà.
qui était de nature à apporter le flambeau. Voilà. Ok, chers téléspectateurs, c'est votre moment. Vos messages sont attendus au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. On va prendre SOS téléspectateurs. Ok. Alors, professeur Herman Yaglipo, nous sommes de retour sur ce plateau. Je voudrais savoir pourquoi chaque fin d'année, on va prendre ce message de Jean, on a beaucoup de problèmes. Et dans la même occasion, comment purifier notre maison? C'est vrai que vous avez expliqué tout à l'heure, mais je n'ai pas bien compris. Bon, alors chaque fin d'année, on a beaucoup de problèmes. J'ai dit et je répète que nous les préparons dès le début de l'année. Parce que dès qu'on dépasse le mois de mars, on commence à penser à la fin de l'année. Même ceux qui vont mourir avant la fin de l'année pensent comment ils vont bien manger à la fin de l'année, comment ils doivent même élever certaines bêtes. Il y a même des fois qu'on prend peut-être les porcs, on dit ça, je vais avoir peut-être tel nombre de porcs, mais je vais abattre telle quantité et ça, je vais plutôt, c'est ce que nous on va manger pendant Noël. Entre-temps, le porc est bien avec les enfants dans la maison et dans certains villages, le porc joue avec des enfants, le porc dort même dans la maison et tout. Et nettoie la cour quand on fait, on dépose les déchets ici et là. Donc tout est propre grâce au porc, mais à la fin de l'année, le porc qui était ami à la famille est tué et mangé. Alors, donc il y a une négation, il y a quelque chose qui ne cadre pas avec l'éthique de la vie lorsque nous parlons vie du point de vue spirituel qui se pratique chez chacun de nous dans nos têtes, qui fonctionne dans nos têtes négativement le long de l'année, dans une bonne partie de l'année, et comment on voudrait bien que la fin de l'année soit bien. La fin de l'année ne peut pas être très bien. D'accord. Bon, alors maintenant, si on veut, on peut regretter tout cela, ne serait-ce que en faisant son bilan de fin d'année. Donc, son bilan de l'année à la fin de l'année. Voilà. Okay. Bonsoir à vous en studio, toujours très intéressé par votre émission. Comment découvrir les énergies néfastes, surtout en fin d'année? Alors, on les découvre par les manifestations, la manifestation de l'ensemble des manifestations qui nous entourent, la manière le comportement d'un certain nombre de gens, la mouvance dans les quartiers et même dans les familles, pas seulement dans les quartiers, dans le foyer et tout, les envies et qui vont jusqu'à influencer les enfants qui interpellent les parents à faire quelque chose pour eux, c'est-à-dire donner des cadeaux, des jouets et tout, parce que l'année est finie et que on doit faire quelque chose. C'est-à-dire, ce n'est pas, c'est pas le côté métaphysique, le côté spirituel, c'est le côté mondain, c'est le côté, c'est-à-dire que la base même de l'éducation des enfants va dans ce sens-là. Et là, tout ça, c'est des mauvaises vibrations qui font effet. Voilà. Ok, on va prendre ce message de Miranda depuis Marois. J'ai plutôt suivi que c'est à la fin d'année que le diable cherche à éliminer les enfants de Dieu et que pendant cette période, nous devons être fermes dans le Seigneur. Est-ce que c'est vrai? Bon, d'abord qu'en métaphysique, le diable n'existe pas. Parce que dans nos langues africaines, ce mot-là n'existe pas déjà. Satan. Non, ça c'est un mot, Satan, c'est tout un mot français. D'accord. Diable, Satan, tout ça là, c'est des mots français, c'est pas nos mots. Parce qu'il faut dire que ce qui n'a pas de nom chez
dans une communauté n'existait pas pour cette communauté. Parce qu'on n'est pas si bête qu'on a su bien donner l'existence à Dieu, mais on n'a pas su donner, pu donner l'existence à son opposant. Bon, comme si Dieu n'avait pas été tout puissant et qu'il lui valait la peine d'avoir quelqu'un qui s'oppose à lui et est censé, monsieur Lano, on ne dirait pas en train de prier Dieu, et que ce Dieu qui a créé ce monsieur est content de discuter nos âmes avec celui qui est devenu son opposant aujourd'hui. Quand on dit Job, on a l'impression que on a affaire à une poésie, quelque chose de poétique, c'est-à-dire Jésus, Dieu, qui discute avec le diable sur Job. Tout ça, c'est des allégories pour essayer d'expliquer un certain nombre de choses aux gens, qu'il est faux ce genre d'explication, c'est cette manière, cette démarche, pour qu'ils comprennent. Parce que quand tu n'as plus de protecteur, ton père, d'abord ta mère, après ton père, tu constates que ton père n'est que quelqu'un comme toi, et que toi tu es superstitieux, tu as besoin d'une protection, tu n'es plus bébé, le bébé c'est sa mère, l'enfant c'est son père, maintenant l'adulte c'est qui? Il faut qu'il y ait quelque chose, et c'est quelque chose c'est Dieu, et c'est quelque chose qui est Dieu peut être l'imaginaire de la personne qui dans sa superstition est galopante, se dit, bon ben écoute, je ne peux que me protéger soit par des fétiches, oui, des gris-gris et tout, soit par Dieu. Alors maintenant, si en Afrique, la colonisation est venue nous dire que tout ce qu'on faisait dans nos traditions était des gris-gris, des trucs à abandonner, que Jésus est mort pour nous sauver, on ne sait pas de quoi, parce que de l'esclavage à la colonisation, de la colonisation à la néocolonisation, l'homme noir n'a jamais cessé de souffrir. Et c'est Dieu qui est mort pour nous sauver là. Mais attends, il nous a sauvés de quoi? Il nous a sauvés des choses qui existaient à son arrivée sur la terre. C'est-à-dire Jésus a trouvé l'exploitation de l'homme par l'homme, l'impérialisme et tout. Il a bagarré contre ça, on l'a mis sous la croix. Les Unyobel, les Lumumba, tous ces gens sont venus, les Kwame Nkrumah, les Sankara, pour les cas d'Afrique. Même Kadhafi, on les a tués parce qu'il faut que l'impérialisme puisse régner en maître. Et nous, on a été sauvés. Et puis les gens sont contents dans le pacifisme. Ils sont pacifiques, ils ne sont pas agissants, ils attendent tout d'une utopie. J'ai tout déposé entre les mains de Dieu et j'attends sa protection. Voilà. D'accord. Existe-t-il une barrière entre le mois de décembre et celui de janvier? La barrière, elle est mystique, déjà parce que on a construit une matrice de par nos pensées qui voudrait bien que on dise on n'est plus dans telle année, on a changé d'année. Cela en vaut la peine par rapport aussi à nos anniversaires. C'est-à-dire, on peut dire, bon, moi, je ne m'occupe pas de la fin d'année, je m'occupe plutôt de mon anniversaire. Donc, à la veille de l'anniversaire, on se dit qu'on on a un an de plus, donc on a quelque chose de plus dans sa vie. Bon, donc, tout cela, ça entre dans notre imaginaire et ça nous conduit à ce que nous puissions marquer un temps d'arrêt. Et c'est ce temps d'arrêt-là que nous, on dit, procédons donc, à partir de ce temps d'arrêt, allons donc vers un bilan de comment nous avons passé l'année pour que les mêmes choses ne se répètent pas l'année prochaine. Voilà. Professeur Herman Neglipote, j'aimerais savoir comment faire pour participer à l'éveil spirituel. Bon, là, ça commence à faire tard. Bon, l'éveil spirituel, nous avons pensé que nous allons nous rencontrer le 22 de ce mois.
pour marquer une pause, du moins pour nous pencher un peu sur comment nous avons passé l'année. Donc, faire le bilan, et puis ça se passera comme un petit séminaire avec des articulations qui seront comme, disons, une manière de transmettre un peu de ce que nous savons et recevoir de ce que ceux qui viennent à l'éveil savent. Dans ces échanges, ça nous permet de ressourcer nos convictions spirituelles et pour que cela nous projette vers une autre année qu'on doit aborder autrement par rapport à celle qui est finissante, quoi. Voilà. Ok. Comment pourrais-je m'y prendre pour briser les blocages qui sont dans ma tête? Car depuis, je n'avance pas et je suis pratiquement de mauvaise humeur et je ressens en moi comme une frustration quotidienne de n'être pas dans mon temps. Pouvez-vous me venir en aide, professeur? Bon, là, nous pensons que la personne, si elle a droit là, peut venir à l'éveil spirituel à la soirée là. On va échanger, on va parler, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas, comme une baguette magique ou bien comme une clé qu'on tourne et on ouvre la porte. Non, il y a des choses qu'il faut préparer les gens à l'initiation, c'est-à-dire que les personnes se mettent dans la logique de s'éduquer autrement sur la chose spirituelle. J'aimerais savoir si vous donnez des cours particuliers. Nous sommes déjà en train de donner un cours en ce moment et je pense que c'est la période idoine pour partager nos expériences et nos recherches avec un grand nombre de gens. Bon, maintenant, si une personne a besoin d'aborder, de nous aborder pour échanger autrement, c'est-à-dire nous sommes toujours disponibles. Alors, nous sommes disponibles parce que nous pensons qu'il y a un temps d'échange public et il y a aussi un temps d'échange où on se met dans un cadre restreint. Voilà. Ok. Si nous ne consommons pas des espèces vivantes durant l'année, ne devons-nous pas fêter? Nous, on n'a rien interdit. Bon, j'ai toujours dit au cours de sur ces plateaux que nous n'avons pas une religion, une église, un mouvement et que nous voulons convertir les gens. Nous ne sommes pas là pour convertir les gens. Nous sommes là pour dire aux gens, nous pouvons vivre autrement. Nous sommes là aussi pour dire aux gens qu'il n'y a pas que le côté matériel de la vie. Parce que prendre les avions, avoir de jolies maisons, avoir beaucoup d'argent et tout ça, c'est bien. C'est ce qui nous accompagne. Hein. C'est comme là maintenant, il y a un micro, il y a une caméra et puis il y a les ondes. Et nous communions avec d'autres personnes qui sont en train de nous suivre. Tout cela fait partie des éléments extérieurs de notre vie. Bon, maintenant, les éléments intérieurs de notre vie, nous les mettons où? C'est comme si ces éléments ou ces aspects-là n'ont pas de la place dans notre vie. Et c'est là qu'il nous revient donc de se poser des questions. Et c'est là qu'il revient à nous autres, à travers une émission du genre Le Monde Inconnu, de démystifier l'inconnu et de permettre à ce que les gens puissent savoir que le côté divin en nous doit rester quelque chose de préoccupant pour nous. Pas que le côté matériel, le côté physique en nous seuls soit valable. Par exemple, il faut des médecins du domaine spirituel, tout comme il y a des médecins du domaine physique. Vous avez vos perfusions que vous allez prendre ou que au moment où nous parlons là, d'aucuns sont à l'hôpital et il y a l'écran, ils nous suivent, ils sont sous perfusion. Mais il y a une autre forme de perfusion qui elle est métaphysique, elle est spirituelle, elle est, comment je peux dire ça?
Cette perfusion-là est au-dessus de toutes les perfusions, au-delà du fait de prier. Hein? Oui. C'est de s'initier à comment s'accaparer, à comment, du moins, c'est pas s'accaparer, mais je veux dire quoi, s'approprier, voilà, son être intérieur, qui va avoir le dessus sur le physique, et là, maintenant, vous serez de moins en moins malade. D'accord. Voilà. S'il vous plaît, comment faire le bain de purification pour que l'année nouvelle soit bonne? Alors, on invite les gens pour ça. Hein. En réalité, le 22, ça sera pour les bains de purification. Je crois que là, ce serait bien de vivre l'exemple. Si on ne peut pas se déplacer, on va essayer de voir si par les réseaux sociaux, faire ce travail de communication en même temps avec des personnes qui seront hors de Douala. Douala, c'est la capitale économique du Cameroun. Bon, les gens qui seront en train de vivre ça seront peut-être très très loin du Cameroun. Bon, il faudra bien qu'on ait la chance de communier avec eux et même de donner des éléments qui les permettent de vivre aussi la séance et de pouvoir faire la même chose chez eux. D'accord. Voilà. On va prendre ce message de Sarah depuis Yaoundé. Professeur, la Bible dit à la prononciation du nom de Jésus, tout genou fléchit, les démons tremblent pendant les séances d'exorcisme, ça se voit, se vit. Pour certains, Jésus n'a pas existé ou n'existe pas. Qu'en pensez-vous? Bon, alors la Bible, c'est un livre partisan. C'est-à-dire, c'est un livre qui regarde des gens qui sont dans un mouvement religieux, ne fût-ce que le christianisme. C'est comme le Coran n'est pas d'accord avec certaines choses que dit la Bible. Et donc ça veut dire que le Coran aussi, ça, c'est un groupe de gens qui croient à ce qui s'est dit là. Bon, maintenant, l'Africain, moi, je suis, je suis en train de voir que ces choses-là nous ont été léguées comme un héritage esclavagiste, parce que pendant l'esclavage, les Noirs n'avaient pas le droit de lire la Bible. Pourquoi? Allez chercher dans la poubelle de l'histoire, vous verrez pourquoi. Et là, vous comprendrez pourquoi nous autres, on a toujours décrié un certain nombre de choses. Et puis, après l'esclavage, la Bible devrait être lue. Là, nous sommes déjà dans la colonisation. Et dans la colonisation, on a réfléchi qu'il faut qu'on abandonne nos traditions parce que nos traditions étaient animistes, donc on croyait à un Dieu qui n'était pas Dieu. Il faut croire à un Dieu qui est Dieu. Et là, on nous apporte quelqu'un qui est né d'une femme, alors que la Bible dit bien que né d'une femme, c'est quelque chose de différent par rapport à par rapport. Bon, là, nous sommes dans Somme, je crois, 151 ou bien 141, je ne sais plus exactement. Bon, je ne me suis pas préparé pour ça. Bon, sinon, j'aurais dû lire, permettre à ce qu'on dise bien qu'est-ce que c'est que naître d'une femme. Et Jésus est né d'une femme. Bon, donc, c'est tout dans la Bible qu'on trouve des choses qui sont de nature à dire que peut-être c'est les contradictoires, qu'elle est contradictoire. Bon, maintenant, que Jésus soit existant, ou qu'il ait existé, ou qu'il existera, cela ne devrait pas nous préoccuper. Ce qui devrait nous préoccuper, est-ce que nous existons comme il se doit? Est-ce qu'on respecte les lois de la nature? Est-ce qu'on fait ce qu'il faut faire pour notre pureté? Est-ce que nous croyons qu'en nous sommeille une divinité? Voilà la question que nous devons nous poser, parce que c'est en se posant ces questions que on peut arriver à avoir la réponse. D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous là? Et où irons-nous après que nous ne soyons plus là? Nous ne pouvons pas ne pas avoir ces réponses-là, avoir seulement les réponses des choses préétablies qui nous ont été dites en réciteur de racontages qui nous ont été racontés. Nous savons qu'après la mort, il y a le paradis ou l'enfer. Alors que
Nous vivons l'enfer déjà en étant sur la terre. Bon, maintenant, le paradis, c'est où? Bon, le ciel même, c'est quoi? Parce qu'il y a tellement de galaxies, hein, de manière astronomique ou bien astrologique. Il y a une description de ce que nous vivons de haut de nos têtes et de nos toits. Le ciel, mais le ciel est où? C'est ça. Ok. Pourquoi les sacrificateurs donnent toujours leurs enfants au début ou à la fin de l'année? C'est Hippolyte qui nous envoie ce message depuis Douala. Les sacrificateurs, moi je ne connais pas qui c'est. Bon, ils donnent leurs enfants, lesquels vraiment là, parce que quand je ne comprends pas la question, je demande à la personne s'il y a encore du temps de reposer la question. Ou bien si toi tu peux m'aider, parce que c'est toi qui représente les auditeurs, les téléspectateurs. Ok. Voilà. Pourquoi les mauvais sorciers, parce qu'on sait bien qu'il y a les bons sorciers, donc professeur. les gens qui sacrifient. Pourquoi les mauvais sorciers sacrifient leurs enfants, leurs propres enfants en début ou en fin d'année? Bon, mais je ne fais pas partie de ce milieu. La sorcellerie, en général, n'a pas d'amis. Moi, j'ai remarqué, hein, parce que moi, je sais que la sorcellerie, il y a parfois une confrérie des sorciers qui sacrifient les enfants et qui sacrifient leurs maris. Bon, peut-être pas leurs femmes, hein, parce que et souvent, c'est très difficile de trouver une confrérie de sorcellerie. Pas de femmes là, de cons et tout, où les hommes sacrifient les femmes. C'est trop. L'homme n'est pas, sa sorcellerie n'a pas de force sur la femme. Par contre, la sorcellerie de la femme a la force sur l'homme. Voilà. Donc, quand une femme peut décider de finir avec son mari dans la sorcellerie, c'est que la protection qu'il avait dépendait de sa femme. Parce qu'il y avait des mariages où quand tu veux te marier, tu pars d'abord chez le voyant et tu lui dis, je dois me marier de cette femme si et si seulement elle est sorcière. Parce que dans mon environnement, il y a trop de sorciers et je voudrais bien avoir une femme qui va me protéger. Bon, et là à cette époque, les hommes dormait derrière le lit et la femme dormait devant. Et quand la sorcellerie venait dans la chambre, on trouvait que l'homme est caché dans elle. Hein? Et elle demandait à ces gens, dans les mouvements, là, dans les milieux, quoi, que vous avez vu qui ici? Allez, foutez quand mon mari n'est pas là. Voilà. Professeur, on nous dit des choses ce soir. Oui, mais la femme... c'est elle qui porte finalement le foyer, professeur. Mais on a dit femme créature faible. Ça, c'est la boxe. C'est le ngano, mon frère, ou bien les tazos. Dites-nous, professeur. La femme n'est pas une créature faible. La femme a une force qui lui permet de procréer. C'est même déjà une force que l'homme n'a pas. L'homme a juste le germe. Bon. Mais il n'y a pas de procréation sans une personne qui puisse porter. Et c'est une autre manière d'être double. C'est-à-dire vous êtes vous et vous avez dans vous une autre entité. Donc vous avez deux entités. Donc vous vous constituez en deux entités afin de vous débarrasser d'une entité qui va devenir soit un garçon, soit une fille, un homme ou une femme plus tard. Bon, et on trouve que ce creuset-là, hein, la mystique même de l'existence qui est cachée dans la femme, on en traite comme étant une créature faible. Moi, je ne comprends pas, ça c'est du classique. Ça c'est des choses qu'on raconte dans les universités, et c'est pas quoi. Donc, c'est lourd de dire que la femme, c'est un sexe. Non, il fallait affaiblir la femme par des propos du genre pour qu'elle ne soit pas au-dessus de l'homme de façon à ce que l'homme ne puisse plus bouger. Et il faut le coup de poing parfois pour essayer de calmer les langues de certaines femmes.
dans un environnement, au cas où ce n'est même pas la femme qui a le coup de poing en plus, parce qu'il y en a qui ont le coup de poing aussi. D'accord, donc si je retiens ceci, dans un foyer, c'est la femme qui peut facilement protéger l'homme. C'est la femme qui tient le foyer. Mais oui. Ça veut dire que la femme peut vivre sans l'homme, professeur. Que? La femme peut vivre sans l'homme. Bien. Bon, alors, une femme peut-elle vivre sans l'homme? Parce que s'il faut parler des bébés, on sait qu'aujourd'hui on peut faire des bébés autrement, on peut avoir des bébés sans le mari. Bon, alors, peut-être ça a été toujours ça, bon, on ne sait pas. Mais s'il faut vivre sans homme, c'est autre chose, c'est un autre problème. Non, c'est une parenthèse, je ne suis pas en train d'encourager. Non, non, c'est une question qui peut se poser et puis qu'on peut débattre. D'accord. Bon, ceux qui disent que le mariage n'est pas une fin en soi finissent par se marier. Et ils sont là, ils chantent ça le long des interviews et tout. Après, ils finissent par se marier. Bon, donc moi je dis souvent, quand tu as une bonne santé biologique, oui. Ça veut dire que tu as la salive, bon, ça veut dire que tu as les larmes, ça veut dire que toutes les parties de ton corps réagissent de façon à ce que tu aies besoin de certaines satisfactions, parmi lesquelles la satisfaction sexuelle. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire si tu n'as pas un homme? Tu vas te masturber, tu vas faire comment? Tout cela. Bon, et si tu te mets dans une logique qu'il ne faut pas que, alors c'est une autre, tu te contrastes. C'est-à-dire c'est une autre manière de te bloquer biologiquement aussi. Voilà. Patriarche, comment se protéger contre les attaques mystiques? C'est Fan Alphonse depuis Avenue Germaine. On va en faire une émission, comment se protéger contre les attaques mystiques. On prend note. Que la personne reste à nos trousses, on ira, on prend note. Se protéger contre les attaques mystiques au cours des émissions futures, on le fera. Ok, on prend ce message de Jérémy depuis Yaoundé. Professeur, j'aimerais savoir comment purifier un objet comme celui que vous tenez à la main droite. Bon, alors c'est le choix d'abord de la matière, dans le bois, et puis et mettre dans cette matière plein d'éléments qui concourent à donner force, une force de vibration quoi, à l'objet. Bon, donc tout ça c'est initiatique. D'accord. Voilà. Professeur Emmanuel Duporte, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Alors, un mot à l'endroit de toutes ces personnes qui vont fêter Noël le 25 décembre. On leur dit d'abord bonne fête, parce que à tout seigneur, tout honneur. La fête du mouton, le mouton ne met pas la veste et ne s'assied pas à table pour manger en tant que propriétaire de la fête, se retrouve plutôt dans la marmite. Bon, donc il ne faut pas que Noël soit aussi quelque chose qui fait en sorte que vous vous retrouvez dans les accidents, le sang par-ci par-là, en réponse du sang que vous avez versé contre les animaux. Voilà, donc soyez intelligents. Voilà, et soyez aussi réfléchis, pour ne pas dire soyez sages. Ok. Une astuce peut-être? Pas forcément, parce que ça ne me revient pas. Tu n'as pas compris? Je ne ressens rien. Qu'est-ce qu'on peut manger? J'ai déjà donné un petit conseil. Je pense que ce conseil-là en vaut l'astuce. Voilà. Professeur Emmanuel, pour ces personnes qui certainement seront victimes d'une intoxication alimentaire, elles viendront se soigner et on va les aider parce que on a donné tellement de conseils qui peuvent faire en sorte qu'on n'ait pas d'intoxication alimentaire. Et celui qui s'entête doit payer le prix de son entêtement. D'accord. Ça sera votre dernier mot, professeur Emmanuel Duporte? Oui. D'accord, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain dès 23 h. D'ici là, portez-vous bien.